Ouagadougou vit au rythme du Festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO, rassemblement des milliers de professionnels et des passionnés du 7e art. La Biennale du cinéma africain est ce rendez-vous incontournable où les récits, les mémoires et les imaginaires du continent africain prennent toute leur ampleur. Dans les rues de la capitale du Faso, l'événement se renouvelle, se célèbre et sévit. La ville, cœur battant du cinéma africain, prend les couleurs du festival et des pays participants avec une présence remarquée du drapeau tchadien. C'est une édition fraternellement tchadienne, une première depuis 1956, date de création du festival à la suite d'un autre événement similaire, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Sito, il y a plus d'une décennie. Le Tchad, mesurant cette marque de fraternité réaffirmée, n'a pas fait les choses à moitié. Une exceptionnelle délégation est sur place pour affûter les préparatifs avec à la clé 3 films en compétition. Et comme pour couronner le tout, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, arrive à la veille de l'ouverture officielle. Voir le chef de l'État se déplacer dans un haut lieu du cinéma africain et se tenir aux côtés de ses compatriotes cinéastes est bien plus qu'un simple geste. C'est une consécration, laisse entendre la réalisatrice et productrice, Madame Karine Kagereou. C'est une joie d'être invitée d'honneur au FESPACO, c'est une première fois. Et je pense que c'est quelque chose de très positif et que le président vienne aussi soutenir les cinéastes. C'est quelque chose qu'on attend depuis. C'est la première fois en Afrique, à cette messe du cinéma, que tous les regards sont tournés sur le Tchad et aussi sur nous. C'est peu avant 17h que l'avion présidentiel tchadien atterrit. Le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, répond ainsi à l'invitation adressée par son frère et ami, capitaine Ibrahim Traoré. Le président de transition du Faso en personne se place en premier rang de l'accueil. L'instant est chargé de symboles et pour ajouter du symbole au symbole, le chef de l'État du Faso remet à son hôte un chapeau saponné, une création typique du pays devenu patrimoine culturel mondial. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou et capitaine Ibrahim Traoré, ce sont deux visages d'une génération en marche, deux destins similaires et une responsabilité historique et commune qui repose sur leurs épaules, celle de présider au destin de leurs pays respectifs. Cette particularité se retrouve également dans l'honneur civil et militaire exceptionnel rendu à l'hôte du pays, des hommes intègres. Après le passage en revue, les officiels composés des présidents des grandes institutions, des hauts responsables militaires, des ministres et chefs des grandes formations militaires ont tenu à serrer les mains du maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou. Le même exercice est fait par son homologue capitaine Ibrahim Traoré qui a salué la forte délégation qui accompagne le chef de l'État, comprenant le chef d'orchestre de cette participation, le ministre des Affaires culturelles, du tourisme et de l'artisanat, Abakar Rozi Teguil, ainsi que les cinéastes tchadiens représentés par une poignée de réalisateurs, producteurs et acteurs. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou et capitaine Ibrahim Traoré, deux chefs d'État en phase avec leur époque, se rencontrent ainsi pour la première fois. Ils ont eu un bref échange au salon présidentiel. Ils sont à l'image de leurs pays respectifs qui partagent des liens forts historiques et appartiennent à une communauté de destin, un solide héritage à préserver et renforcer et des acquis à consolider dans le cadre d'une coopération multiforme basée sur la parenté
la fraternité et la confiance. Car derrière les célébrités du cinéma et les avant-premières, FESPACO, c'est aussi une diplomatie culturelle qui s'exerce. Devenu lui-même acteur du monde culturel en signant son livre « De Bédouin à président », Maréchal Mohamed Idriss Déby nous mesure plus que jamais l'impact de la culture dans le rayonnement de son pays. Par ce déplacement historique aux accents diplomatiques et culturels, le chef de l'État a franchi une nouvelle étape en accompagnant les cinéastes tchadiens lors de ces festivals. Pour la colonie tchadienne, la fierté est double et elle s'est donné de la voix au passage du cortège présidentiel. Fierté pour les Tchadiens vivant au Burkina Faso, reconnaissance et encouragement pour les acteurs du cinéma tchadien. Cette visite sera gravée dans les marbres. Le chef de l'État qui s'est engagé dans son programme politique a s'attelé entre autres à la réappropriation du récit national, à la création d'un fonds de 100 milliards pour la création, à la construction des musées et infrastructures culturelles et touristiques modernes. Ne se contente plus de discours sur l'importance de la culture. Il l'incarne, il embrasse pleinement la force du 7e art et envoie désormais un signal fort. Le Tchad écrit son histoire et le monde doit l'écouter.